Bonjour. Alors aujourd'hui, déjà, moins de cheveux, barbe taillée, petite évolution. Euh, Aujourd'hui, l'espoir. Qu'est-ce que l'espoir? Et en fait, quand on espère quelque chose, euh, on a une envie, entre guillemets, on a un souhait, c'est qu'un événement, une chose se réalise. Donc l'espoir, c'est ça. C'est de se dire, j'aimerais bien j'aimerais bien que voilà, je gagne au loto, par exemple. On va prendre un truc banal. J'ai l'espoir ou l'espérance. Après, il y a les deux termes. Il faudra différencier les termes, mais j'ai l'espoir de gagner au loto. Mais il faut se donner les moyens. Si je joue pas, je vais pas gagner au loto. Voilà. Donc j'ai l'espoir qu'en jouant, qu'en faisant quelque chose, cela aboutisse à un résultat. J'ai l'espoir que le monde soit meilleur. Pour cela, il faut que j'y contribue. J'ai l'espoir d'obtenir une promotion. Pour cela, il faut que je travaille. J'ai l'espoir, pareil, l'espérance. Après, par exemple, j'ai trouvé là comme ça, espoir et espérance sont deux manières différentes d'attendre. Oui, on attend quelque chose. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. L'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. Moi, c'est pas désintéressé, c'est toujours intéressé que la volonté de vouloir, d'espérer quelque chose. Donc l'espoir est alors c'est pas une finalité puisque voilà, que le monde soit meilleur, forcément il peut l'être, mais il peut toujours être meilleur qu'il ne l'est ou qu'il ne le sera. J'ai l'espoir que des gens viennent écouter ma web radio. Je le fais, je la conçois de façon à ce que ça plaise, à ce que ça attire les gens. Alors, certes, il y a déjà la réalisation, la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, mais après, il y a aussi l'espoir que cela ne soit pas inutile. Voilà, le plus souvent, l'espérance, l'espoir, c'est pour quelque chose qui soit utile, entre guillemets, à la société, aux gens, à soi-même. Voilà, donc après, est-ce qu'on est plus individualiste, égoïste ou, entre guillemets, dévoué au monde entier? Après, c'est pas moi qui vais inventer un objet permettant, en tout cas, je ne le crois pas, permettant de recycler écologiquement tout, par exemple. Oui, on a l'espoir qu'un jour ça existe. Quelque chose qui puisse, quel que soit le matériau, le recycler et le rendre utile à autre chose. Ou tout simplement l'anéantir aussi. Mais attention, danger. Si on anéantit entre guillemets un objet, par exemple, imaginez le plutonium, qu'on découvre un moyen de supprimer les déchets du plutonium utilisé entre guillemets dans le plutonium, l'uranium, ces matériaux entre guillemets nocifs. Imaginez qu'on invente un système qui permette de les supprimer directement. Donc ça serait génial. Mais il y a un danger. C'est-à-dire si on invente quelque chose qui supprime qui supprime un élément, n'a-t-on pas peur qu'on l'utilise à d'autres fins? Je vous rappelle toujours, quand on a une bonne idée, forcément, on en fait un mauvais usage. Mais par exemple, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en mettant des déchets dans un composteur, ça permettait de créer du terreau, donc on recycle, et c'est vertueux. C'est bien. C'est bien. Après, est-ce que ça dégage plus de CO2 ou de... Je sais pas. Mais c'est vertueux à partir de déchets, d'essayer de créer de la matière. Oui. En fait, de la matière, créer de la matière.
comment recycler la matière usagée, entre guillemets, et en faire un, un bon usage. Regardez en ce moment, on recycle à peu près le verre, le plastique, le papier, d'autres matériaux. Et si demain on avait la possibilité de recycler tous les matériaux, imaginez qu'on construise un système qui permet de recycler par exemple le métal. Ah oui, on n'y pense pas, mais les déchets métallurgiques, entre guillemets, sont énormes. Votre voiture, quand elle est plus utilisable, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un cube, voilà, qu'on place dans un coin et que, voilà, qui va mettre des milliards d'années à se détériorer. Imaginez qu'on puisse, à partir d'un procédé, réutiliser le métal, entre guillemets, le trier. C'est bien, on voit des choses, par exemple, regardez les absorbeuses de plastique, de bouteilles plastiques qui apparaissent au niveau des grandes surfaces de plus en plus, qui permettent de recycler, entre guillemets, le plastique. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Après, il faut voir le coût et le ratio bénéfice par rapport au coût de fabrication, par rapport à la technologie utilisée. Et si on arrive à équilibrer ou à faire pencher la balance du bon côté. Regardez par exemple les personnalités qui disent moi quand je prends l'avion, systématiquement après je compense mon effet carbone entre guillemets par je plante tant d'arbres. C'est bien, c'est vertueux. Mais après c'est toujours pareil. En fait vous pourriez vous en passer de l'avion. Bah oui. Après, c'est juste parce que c'est le temps qui vous pose une problématique, mais des bateaux, et même des bateaux écologiques, ça existe. Et on peut traverser tout le globe en bateau. Voilà, à dos de chameau ou à vélo. Pourquoi pas? Donc l'avion est-il nécessaire? That is the question. Voilà, après, faut avion hyper polluant, hein, je vous rappelle, hein, vous devriez voir le volume de carburant qu'on grille pour voler en avion, c'est génial. Voilà. Mais si on a inventé un système, alors d'un côté, je me dis aussi, si on a inventé un système qui permettait de réparer automatiquement les composants, façon de parler. Donc on l'étudie sur le téléphone, par exemple, pour pouvoir réparer automatiquement le verre. Dès que celui-ci a un choc ou est cassé ou est fêlé. Donc des matériaux intelligents qui se reconstruisent, mais à un moment il se détériorera, il ne se détériorera plus entre guillemets si on arrive à le reconstruire entre guillemets presque à l'infini. Donc il faut arriver à être assez intelligent pour se dire bon, je vais coder une fonction pour qu'il se répare pendant la durée de vie, et puis je vais coder une autre fonction pour qu'il se détruise à la fin de sa vie. Voilà. Après, on a vu, j'espère que vous avez vu et lu les informations sur les bouteilles à base de végétaux. C'est génial. On a un produit qui va nécessiter moins de temps à se recycler que le plastique. Pourquoi cela n'a-t-il pas été imposé, développé en masse? J'aimerais bien savoir. Ça, par contre, je vais être curieux, je vais regarder un peu. Bah oui, parce qu'on avait inventé un système à base de végétaux qui permettait de contenir un liquide et qui se biodégradait beaucoup plus rapidement que le plastique. Parce que bref, on n'en a que pour le pétrole, hein, je vous rappelle, hein, cette énergie géniale. On n'en a que pour le pétrole, mais non. Il va falloir arrêter un peu de penser que pétrole, 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 pétrole. Après, il existe d'autres énergies. Alors certes, ouais, l'éolienne, oui, ça vous gêne parce que ça gêne le décor, entre guillemets, visuellement, et puis aussi sonore. Mais à un moment, il va falloir faire des choix, les gens. C'est pareil, hein, vous n'aurez pas l'électricité ad vitam aeternam ou vous n'aurez pas le chauffage ad vitam aeternam si vous n'acceptez pas de faire des concessions. C'est simple, hein, de toute façon, le pétrole il vient d'ailleurs, on ne pollue pas. Non, on ne pollue pas, on l'achète.
Non mais voilà, ou l'énergie, non mais ouais, c'est bien, on a du nucléaire, mais oui, pensez aux déchets du nucléaire, hein, les gens. Mhm. Voilà, ça met beaucoup plus de temps à se dégrader qu'une éolienne, hein, je suis sûr, hein. Donc ah bah oui, l'éolienne, on n'en veut pas chez soi, hein. C'est toujours pareil, hein, on veut pas. Maintenant, on veut bien bénéficier du courant, du chauffage, de l'énergie, mais on veut surtout pas que ça gêne notre visuel ou notre confort, hein. Vous voyez, hein, bah, moi je réfléchis de plus en plus. Je me dis, bon, je peux pas mettre parce que je suis pas propriétaire du lieu dans lequel je loge, mais je me dis, dans le jardin, je pourrais peut-être mettre des panneaux photovoltaïques. Ah bah oui, mais c'est moche, ça va détériorer le visuel du jardin. Ben oui, mais ça va me permettre d'avoir de l'énergie entre guillemets à moindre coût et éventuellement, voilà, ça va être un calcul à faire de se dire, en plus ça sera démontable. Voilà, si je plaçais éventuellement 6 panneaux dans le jardin, voilà, est-ce que ça serait rentable? Est-ce que ça me permettrait d'être autonome en énergie ou au moins compenser une partie de ma consommation? Et voilà, pourquoi pas? Voilà, tout le monde veut-il avoir un jardin vert avec des arbres et tout machin, mais chouette. Mais oui, mais non, mais il faut accepter aussi que, rappelez-vous, vous n'avez pas connu, bah oui, c'est vrai, vous êtes pas forcément des plus âgés, mais les gens qui avaient, vous savez, une sorte d'éolienne dans leur jardin, bah oui, ça existait à une époque, hein, comme le puits, comme, eh ben oui, les choses dans lesquelles, entre guillemets, on trouvait le puits naturellement de l'eau, hein. Ah bah ouais, à la source en plus. Et puis l'éolienne, là, eh ben, c'est pas une invention d'aujourd'hui, hein, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, c'est prise au vent, entre guillemets, circulaire. C'est girouette, entre guillemets, voilà, il y avait une sorte de girouette, on peut en tirer de l'énergie. Voilà, on peut se dire, voilà, on pourrait trouver des moyens. Certains utilisent la géothermie, bah c'est bien. Certes, peut-être ça appauvrit le sol, mais voilà, ils utilisent quelque chose sur leur terrain qui leur permet d'être moins dépendants au pétrole et à l'électricité nucléaire. Voilà. Après, oui, ça fait du bruit une éolienne, c'est moche. Oui, oui, mais vous êtes moche aussi, vous faites du bruit aussi, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'une éolienne de 15 mètres pour, je sais pas, je vais creuser le sujet un petit peu. J'avais regardé un petit peu les panneaux photovoltaïques et j'avais dit c'est pas si cher que ça maintenant. Ça s'est démocratisé et même maintenant entre guillemets, je vais pas dire qu'il y a des tutos pour ça, mais l'installation n'a pas l'air si compliquée que cela. Après, c'est toujours pareil, hein. Est-ce qu'on veut passer par un professionnel pour que tout soit fait comme il faut? Bon, des fois, ça se rate un peu. Mais voilà, acheter les rails plus les panneaux photovoltaïques. Je crois que si je dis pas de bêtises, euh, je vais regarder. Euh, malheureusement, voilà, je vais citer une marque, hein, ça arrive hein, de temps en temps. J'en fais pas de la pub parce que je touche aucun intérêt, ils me payent pas, et puis il y en a certainement d'autres, hein. Mais voilà, il y a un site qui ressemble à une marque de trucs pour voiture, Oscaro Power, voilà. Et j'avais regardé un peu le solaire au juste prix. Ben, je vais regarder. Voilà. Bah, l'espoir est dans le projet, puisqu'en fait, si ça me permettait d'être moins dépendant à l'énergie commerciale, entre guillemets, parce que ça va devenir un souci, hein, mais très 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 bientôt. Par exemple, j'ai reçu un mail de mon opérateur de gaz, et les gars, à partir du mois de juin, le prix va varier, en fait, voilà, parce que, voilà, c'est plus... ça va dépendre du prix d'achat, du prix de vente, voilà, on va... merde, c'est plus fixe. Ah, fait chier. Ah oui, on va perdre de notre confort, hein, si je mens pas.
J'ai reçu le mail aujourd'hui disant, alors il faut que je cherche dans mes boîtes mail, hein, là machin mais du tout chouette, hein. Fin des tarifs réglementés. Vous êtes client à notre offre machin mais du tout chouette, cette offre est indexée sur le tarif réglementé machin chouette, hein, pour le gaz, hein, l'électricité et le gaz. Conformément à la loi énergie-climat du 8 novembre 2019, ce tarif déterminé par les pouvoirs publics prendra fin le 30 juin 2023. Et ce, pour l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Ah, qu'est-ce qui change? Ben ouais. Donc il va falloir lire. Il va falloir se renseigner. Il va falloir peut-être aller ailleurs, je sais pas. Mais il va falloir se poser des questions sur déjà le chauffage, la consommation de gaz, parce que on est dépendant. On est un État dépendant du gaz. Et je peux vous dire, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça a augmenté. Donc l'espoir, c'est quoi? L'espoir d'un côté, c'est de se dire, ça serait bien que la guerre en Ukraine elle finisse, parce que les gars, ça serait bien que de nouveau on ait du gaz à prix normal et puis machin, puis ça serait bien que l'espoir que certains Russes soient moins cons que les autres. Et ça serait bien que voilà, on retrouve la paix ou voilà. Qu'on arrête de dire tout est fabriqué en Ukraine. Ça serait bien ça. Ça serait assez marrant hein, de voir que non, tout n'est pas fabriqué en Ukraine, les gars. Arrêtez. Hein. Et puis tout nécessite pas forcément de l'énergie. Voilà, il y a des choses qui poussent naturellement, qu'on vend et bizarrement les prix augmentent. Tout augmente, tout augmente, tout augmente. Ouais. C'est triste, mais à une époque, je me suis dit, on s'est bien fait enfler avec, vous savez le truc là, l'euro, soi-disant pour sauvegarder la valeur, machin, mais trop chouette. Ouais, regardez le prix en euros et le prix en francs, et puis faites la multiplication, et puis dites-vous, ouais, je crois qu'on l'a. Proportionnellement, si vous voulez, il y a des choses qui ont bien augmenté. Hein. Et vos salaires, hein? Ils ont augmenté pareil. C'est-à-dire, votre salaire que vous aviez en francs il y a 20 ans est passé en euros aujourd'hui. Parce que franchement, il y a des trucs qui étaient en francs à l'époque, il y a 20 ans, et qui sont la même valeur en euros. Et au minimum, hein. Au minimum, hein. L'inflation, waouh. Et puis les prix, waouh. Voilà, maintenant, quand vous faites le calcul, il y a des choses, c'est des produits de luxe, hein. Il y en a qui servent, hein, je peux vous dire, il y a des entreprises, waouh, elles ont du pognon. Hein. De toute façon, il y a du pognon, je vous rassure tout de suite. Hein. Il y a du pognon partout sur le globe, on sait bien le sucer, hein. On sait bien vous le piquer, hein. On sait bien vous rendre dépendant à la dépense. Hein. Vous inquiétez pas. C'est fait pour, hein, le système est comme ça. Hein. Eh oui. Donc l'espoir, ça serait quoi? Ça soit qu'on équilibre entre guillemets un peu les choses. L'espoir, ce serait que la règle ne soit pas je t'escroque avant de te serrer la main, hein, quand même. C'est voilà, j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. Travaillons en toute intelligence. Voilà. Arrêtons de nous dire. Alors, ce produit nécessite tant d'énergie, donc je vous le vends tant le kilo, mais comme vous êtes un pays qui nous font chier, on va vous mettre une taxe en plus, hein, et puis on va vous faire encore un impôt supplémentaire, et puis on va vous... voilà, parce que machin... Non, mais à un moment, va falloir être cohérent, va falloir un peu... que tout le monde se mette un peu d'accord, mais ça, c'est difficile. Hein. Je dis pas qu'on peut être autonome. C'est pas possible. On peut pas être autonome. Voilà. C'est voilà. Je vous laisse amortir le choc. Hein. C'est pas possible. Vous n'êtes pas autonome. Bah oui, vous produisez pas votre eau, votre électricité, votre gaz, votre nourriture, votre voiture, vos médicaments, vos vêtements. Vous dépendez de quelqu'un. Donc, à plus grande échelle, un pays dépend d'autres pays. Après, il faut juste un peu remettre les choses voilà, à plat. Et les gars, voilà, on pourrait échanger simplement, sans se taper sur la gueule.
Ben toi tu fabriques qu'est-ce que tu fabriques des céréales? Ben moi je fabrique de la science, je fabrique des cerveaux. Ben on fait des échanges. Voilà, ben pourquoi je te formerais pas tes ingénieurs en agronomie et en échange tu nous fournis tant de tonnes de maïs. Voilà, ou pourquoi forcément après c'est le système, hein, il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, il y a des pays entre guillemets sous-développés, surdéveloppés, et bah, il y a des connards partout, hein, qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est ça qui est difficile à se dire, c'est pourquoi le prix de fabrication. Alors, si on comment, il faudrait mettre une règle entre guillemets. Ça veut dire que il y aurait une règle qui serait bien, c'est que par exemple, le logement ne dépasse jamais tant de pourcents du salaire par rapport à tel volume. Voilà, quel que soit le lieu. Il faudrait que, par exemple, le paquet de riz ne dépasse pas, voilà, pour nourrir, on va dire, un mois, ne dépasse pas tant du pourcentage de salaire des gens. Ah oui, c'est utopique, je sais. Je suis un peu fait. Bah ouais, mais voilà, quand vous voyez que dans des pays, ça fait 1% du salaire et que dans d'autres pays, ça fait 0,01% du salaire, bah, il y a des déséquilibres, hein. Il y a des pays qui meurent de faim, puis il y a des pays qui sont dans l'opulence et qui jettent des tonnes de bouffe chaque jour. Eh oui, la France. On est doué. Voilà, on surconsomme, on surproduit, et puis à côté, il y a des gens qui crèvent de faim. Voilà, voilà, tout simplement. On sait pas faire, on sait pas se suffire, on en veut toujours, toujours, toujours plus, 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 plus. Eh oui, et puis malheureusement, hein, je balaye aussi devant ma porte, hein, je suis comme tout le monde, hein, malheureusement, je vis dans l'opulence où mon frigidaire est plein, je fais attention de ne pas jeter. Voilà, je fais attention de ne pas jeter, je fais attention d'éviter trop d'achats inutiles. Essayez de faire pareil. Quand je vois des gens qui achètent, voilà, je connais quelqu'un, je ne citerai pas, dont sa femme achète des tas de yaourts qui finissent périmés à la poubelle, c'est un peu con, hein. Voilà. Bah non, bah oui, c'est un peu con. Voilà, si on pouvait acheter simplement ce qui nous suffit. Voilà, moi par exemple, j'ai dit, on va essayer de produire soi-même son concombre l'été. Bah pourquoi pas? C'est pas idiot, hein. J'aurais payé le sachet de graines 1 € et quelques. Si j'arrive à en avoir deux, bah, je suis gagnant. Ah oui, mais tu fais moins marcher le commerce, hein. Bah oui, ces gens qui jettent à la poubelle tous les jours des tonnes d'aliments, bah oui, bah, forcément. Eh bah oui, il faudrait qu'ils apprennent à rationner. C'est toujours pareil, moi je suis toujours surpris que par exemple, je suis allé dans un magasin samedi. Et quasiment à 19h, le magasin ferme à 20h, le rayon était plein de baguettes de pain, mais qu'est-ce qu'ils en font après? J'espère qu'ils le donnent, hein, aux associations, hein, qu'ils le jettent pas à la poubelle, hein. Mais franchement, c'est peut-être mal calculé de sortir 100 baguettes ou 200 baguettes à 1 heure de la fermeture. Je sais pas, il y a peut-être, j'espère qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui se dit, bon les gars, on ferme dans 1 heure, on arrête hein, la production de pain. Au lieu d'en faire 200, on va peut-être en faire que 50. Hein, puis quand on verra qu'il n'y en a plus, bah, ils achèteront un autre pain. Ça nous évitera de jeter. Bah oui, on surconsomme. Donc, remarquez combien il y a de magasins où les rayonnages sont pleins à déborder. Et quand vous prenez l'article et que vous regardez la date de péremption, oh merde, il finit dans 2 jours. Et il en a combien comme ça? Il va les jeter. Alors j'espère que c'est donné aux associations, hein. J'espère que voilà, c'est pas forcément jeté. Je sais que dans certains cas oui. Ouais, puis il y a les autres. Voilà. Voilà, des fois je me dis les épiceries solidaires ont de l'avenir, puisque vu que notre société surconsomme, donc elle récupère certainement des produits certainement à date courte, mais qui permettent de nourrir des gens. Voilà. Mais c'est complètement idiot de créer des systèmes entre guillemets de sauvegarde, de secours,
Voilà, en sachant que il y a déjà un système ah maintenant il fonctionne pas parce qu'en fait on surconsomme. Ben oui, mais parce que d'un côté on veut vendre trop cher des trucs, donc on en achète trop et puis on les vend pas, puis on les jette. Bah oui, s'ils valaient un peu moins cher, bah, peut-être les gens en achèteraient, je vais peut-être dire plus, mais alors là, surconsommation, bah oui. Mais non, mais ça permettrait peut-être à des gens qui n'ont pas trop les moyens d'acheter. Bon, le problème, c'est que ça, voilà, c'est sans fin en fait. C'est et, je veux dire l'espoir. Le problème, c'est on est tellement con et on a tellement compliqué les choses que voilà, se dire est-ce qu'il n'est pas possible de fabriquer 16 yaourts à moins de 5 euros aujourd'hui, quand même, les gars? Eh oh, voilà. C'est en sachant le prix du lait acheté aux agriculteurs, je sais pas, voilà. Je me dis, mon Dieu, voilà, on vend ça 5 euros, puis on en jette, entre guillemets, peut-être 10 packs. Bah, les gars, vendez-les un petit peu moins cher, comme ça les gens qui ont un peu moins de moyens viendraient les acheter, puis ils reviendraient vers les grandes surfaces, entre guillemets, ou vers les petits commerçants, ou vers... Oui, ça c'est pareil, les grandes surfaces, les petits commerçants, qui a le droit d'exister? Bah, tout le monde a le droit d'exister, mais le problème c'est que on n'a jamais eu autant d'écart de richesse aujourd'hui que par le passé. Jamais eu autant. On n'a jamais vu autant de gens faire la manche dans les rues. Voilà, on n'a jamais vu autant d'étudiants aller aux épiceries solidaires, ou même aller au Resto du Cœur, ou même aller dans d'autres associations. Et pourquoi les gars? Bah ouais, parce que d'un côté, le système ne fonctionne plus, hein, point barre. C'est-à-dire quand vous commencez à voir que vous pouvez plus financer les études de vos enfants parce que un, ça coûte trop cher, deux, il y a le loyer, il y a la bouffe, il y a le machin, il y a le bidule, il y a le truc chouette, il y a le machin, il y a... Ah, bah oui. C'est parce que le coût de la vie a évolué et malheureusement pas dans le bon sens. Des gens se gavent, mais alors se gavent de votre idiotie, entre guillemets, quand vous voyez par exemple les locations de saison. Eh oui, regardez le prix des locations à la mer et le prix des locations à la montagne pendant les vacances, mais ça en est devenu ridiculement honteux. Honteux, 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 honteux. Mais on cautionne. Parce que, je veux partir en vacances. C'est cher cette année, hein, mais on va y aller quand même, hein, parce que on a besoin de partir en vacances. Mais si tout le monde arrêtait de partir en vacances, peut-être que les propriétaires de biens immobiliers de vacances se réfléchiraient 2 minutes. Hein. Peut-être que les gens arrêteraient les Airbnb, entre guillemets. Ben oui, parce que dans des villes, les travailleurs ne trouvent plus de logement. Bah oui, pourquoi? Parce que tout le monde veut du fric, du fric, du fric, du fric, du fric. J'ai un bien, je vais le louer sur Airbnb. Bah oui, c'est trop génial, je me fais plus de fric que tout le monde. Bah oui, mais sauf que tout le monde fait la même chose. Et il y a des villes, je vais citer par exemple Grandville, où c'est devenu compliqué de trouver un logement pour un salarié. Bah oui, parce que tout est sur les plateformes. Alors, excusez-moi Airbnb, il n'y a pas que vous, forcément. Mais tout le monde est sur les plateformes de location à la journée. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Ben oui, parce que d'un côté, c'est aussi de la faute des hôteliers qui ont gonflé leur prix. Non mais quand vous voyez le prix d'une location d'une chambre, waouh! Voilà, faut arrêter les gens. Ah oui, il y a des charges, on paye des charges. Ah oui, on paye des charges, on paye surtout aussi la bagnole du patron, la maison du patron, la piscine du patron, les actionnaires, les machins, les bidules, le truc chouette. Mais faut arrêter quand on voit le prix d'une chambre. Qu'est-ce qui s'est passé les hôteliers? Réfléchissez un peu, hein. Vous avez monté. Donc à un moment les gens ont dit, faut qu'on trouve une autre astuce. Hein. Donc il y a des gens qui ont réfléchi, ils se sont dit, moi j'ai un logement qui est disponible, par exemple tous les week-ends, je vais vous le louer. Je vais vous louer le moins cher que les professionnels. Ça commence même à devenir compliqué parce que ces gens-là qui louent le week-end, entre guillemets, ils deviennent gourmands comme les hôteliers. Eh ben oui, et ils augmentent leur prix.
Et on va créer encore du low cost, du low cost, du low cost. De la prestation originale. Pourquoi? Parce que tout le monde veut s'en foutre plein les poches. Eh oui, comment, la recette magique, c'est faisons du fric, faisons du fric. Ne vivons que pour le fric. Et voilà. Eh ben oui, forcément, il n'y a plus rien qui tourne rond. Voilà. Alors, il y a des gens qui paraissent complètement déconnectés du système. Par exemple, quand je dis que je veux faire une web radio gratuite, sans pub. Oh, mon Dieu, le pire c'est qu'elle risque de marcher. Bah oui, pourquoi? Parce que les gens ils sont saoulés de la pub. Vous allumez la télé, c'est la pub. Vous allumez votre autoradio, c'est la pub. Vous regardez dans la rue, il y a de la pub. Il y a de l'affichage partout, il y a de la publicité partout. Vous prenez un système d'exploitation pour votre PC, il y a de la pub. Vous téléchargez une application, pof, il y a de la pub. Qu'elle soit payante ou qu'elle soit gratuite, parce que même les payantes, maintenant il y a de la pub. Eh ben oui, parce qu'ils veulent faire plus de fric. Bah oui, toujours plus de fric. Et puis il y a d'autres gens, il y a des gens qui disent, comme moi, alors je suis peut-être idiot, hein, certes, ça me coûte de l'argent, mon Dieu, ça me coûte de l'argent, et je vais peut-être faire plaisir à des gens qui ont peut-être pas les moyens d'écouter de la musique. Allez savoir, je sais pas, il faut peut-être des moyens maintenant pour écouter la musique. Ou écouter de la musique sans pub. Bah oui, parce que ce que vous pensez gratuit, entre guillemets, forcément ne l'est pas, puisque on vous met de la pub pour justement financer ce qui est gratuit, façon de parler. Moi, je vais mettre de la musique et il n'y a rien à payer. Oh, mon Dieu, il n'y a rien à payer. Mais le gars, il est débile. Il n'a pas compris, hein. Mais il est bizarre, monsieur, hein, il veut pas gagner de l'argent. Et les gars, quand vous serez mort, à l'argent, vous en ferez quoi? Je vous le dis. Hein. Voilà. Ah oui, vous le donnerez à vos enfants. Vous créerez des générations de glandouilles parce qu'ils seront nés une cuillère dans la bouche et puis ils feront rien parce qu'ils auront de l'argent. Ah oui, tout ce que vous aurez généré, procréé, ça sera des débiles parce qu'ils feront rien, ils auront de l'argent. Eh oui, réfléchissez un peu quand même. Vous avez envie de laisser ça sur la planète? Voilà. Moi, j'ai pas vraiment envie de laisser ça sur la planète. Je sais pas, à vous de réfléchir. Voilà. Est-ce que c'est pas plus valorisant de planter entre guillemets une racine, une graine d'une plante et puis d'en goûter le fruit que d'avoir du fric à foison et de pouvoir s'acheter ce fruit tous les jours sans difficulté, machin, ouais c'est génial, j'ai du fric, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Non, j'ai pas besoin d'avoir 300 000 concombres, hein, il m'en faut qu'un par jour, hein, je vous le dis. Hein. Et puis vous allez les stocker où? Voilà. Non, c'est... voilà, le fric c'est génial, vous en avez, il y a des gens qui sont milliardaires, il y a des gens qui sont millionnaires. C'est cool. Ils en veulent plus, hein, donc ils vont investir, ils vont dépenser, ils vont investir, ils vont dépenser, ils vont en vouloir plus. Ah oui. Moi je sais pas. Les bases c'est quoi? Faudrait à un moment dire aussi, faut arrêter de payer des gens des millions d'euros parce qu'ils sont derrière un ballon ou derrière un micro ou derrière un... Faudrait peut-être arrêter de se dire, on a fait un calcul récemment d'une personnalité en 2013 qui touchait à peu près entre 300 et 400 000 de l'heure sa prestation. Ouah, j'aurais dû faire ça. Oui, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire marcher le commerce, hein, je vais acheter des voitures de riches, des maisons de riches, des vêtements de riches, la bouffe de riches, voilà, c'est génial. C'est génial. Je ne fréquenterai que des riches, c'est génial, qui n'ont rien inventé. Voilà.
qui seront juste riches. C'est génial. Voilà. Mais finalement, moi ça m'attriste plus qu'autre chose, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, hein. Je préfère échanger avec un SDF, je préfère échanger avec un collègue que échanger avec un riche, hein. Je suis pas dans le même monde. Ah bah oui, moi j'ai pas des problèmes de riches, hein. Moi j'ai des problèmes de pauvres. Moi j'ai des problèmes de gens normaux. Voilà. Qui, bon, on va manger ce midi, bah tiens, on va manger un concombre. Le riche, oh, je vais manger 300 000 concombres parce que je suis riche, je peux me le permettre. Non, tu vas pas manger 300 000 concombres, abruti. Voilà. Ah bah tu vas manger des trucs, ouais, que tu vas payer la peau du cul. Oh, c'est génial. Ah ouais. C'est qui le con des deux? C'est qui le plus con des deux? C'est celui qui va manger des trucs à 300 euros le kilo ou celui qui va manger un truc à entre 1 et 10 euros le kilo? Voilà. T'as, ce que tu génères dans les WC, tu la chiffres, hein? J'espère qu'on te la paye cher, hein, ta merde. Non, bref, je suis colère aujourd'hui. Non, je suis pas colère. Non, je suis pas colère. Mais j'ai l'espoir de me dire qu'un jour, les gens prendront conscience que l'argent n'est pas une finalité en soi. L'argent, voilà, ne fait pas le bonheur. Il y contribue, peut-être, certes, machin, mais faut arrêter de déconner, hein. Voilà, l'argent, c'est pas tout ce qu'il y a dans la vie, hein. Euh, Si vous n'avez pas d'oxygène, autant d'argent que vous pouvez avoir, ça ne changera pas le problème. Voilà, à un moment, faut revoir un peu les bases, hein. Donc les valeurs, et puis on cautionne, oh mon Dieu, on cautionne, hein, cela quand on va payer une place de concert. 1500 euros! Oh non, mon Dieu, quand j'ai appris ça, j'étais scotché. Non mais voilà, même 200 euros une place de concert, non mais faut arrêter, les gens. Voilà, parce que l'artiste a besoin d'un cachet d'1 million d'euros pour la soirée. À un moment, je suis allé voir, alors j'y vais moins parce que bah, l'âge pesant, et puis parce que c'est trop long. Mais j'allais voir un concert d'une association, les Restaurants du Cœur, les Enfoirés. Et ben ouais, pour en gros une quarantaine d'euros, je voyais une cinquantaine de chanteurs. Bah là, c'était bien. Voilà. C'était pas besoin d'aller voir tel ou tel artiste, de payer la place de 100, 250 euros. Voilà. Déjà, je lui ai acheté son CD à 13-14 euros, c'est déjà pas mal. Mais payer 200, 250, 1500 euros la place de concert, waouh, il y en a qu'on fumait, hein. Bah oui, à un moment, faut. Ouais, je sais, le plaisir a un coût. Bah oui, mais voilà, imaginez demain qu'on vende des jeux consoles, voilà, hein, imaginez demain, parce que c'est, je cite une marque, Harry Potter, le jeu sera 500 euros. Voilà, sur la PlayStation 5, celle que j'ai. Maintenant, le jeu il est à 70 euros, il est encore moins cher le premier jour ou machin. Maintenant, à un moment, les gens n'achèteraient pas, hein. Même là, hein, déjà, vu le prix des consoles, il y a des gens qui achètent plus les consoles, hein. Ils voient plus l'intérêt, hein, d'acheter la console, hein. Comme les téléphones, hein. On dit le marché du téléphone, hein, des fois, il se porte mal. Il faudrait peut-être aussi arrêter de voir des prix complètement ubuesques, hein, 1400 euros pour un téléphone. Et les gars, pour passer un coup de fil, hein. 1400 euros. Ah ouais, mais il a une option, il fait photo. Ah ouais, ah ouais, et puis il a 3, 4, 5 objectifs photo. Ah ouais, génial. Ouais, mais c'est qu'un téléphone, hein, les gars. Rappelez-moi le but d'un téléphone, hein. Après, ah oui, c'est certes, maintenant, à 1400 euros, c'est aussi une console de jeu, hein. Ouais, 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 trop génial. Mm. Voilà, réfléchissez un peu aussi à l'aberration des prix, hein. Voilà, regardez une fois votre produit entre guillemets préféré, puis regardez, surveillez son prix, puis que vous allez voir à un moment il va se prendre 10% dans la gueule. Votre salaire s'est pris 10% dans la gueule? Je crois pas, hein. En tout cas, tant mieux s'il s'est pris 10%. S'il s'est pris plus, je vous dis vraiment tant mieux, hein. Mais bon,
Faut être réaliste, hein. Votre salaire, il s'est pas pris 10% dans la gueule, hein. Je crois même qu'il y en a beaucoup. Bah, il y a eu des augmentations un petit peu cette année, parce que c'était un peu compliqué, en tout cas l'année dernière et cette année. Ouais, ouais. Mais je vous rappelle, les salaires ont été gelés pendant des années, hein. Ouais. Alors d'un seul coup, on sort la planche à billets, mais c'est pas gratuit, hein. Va falloir le payer, hein, ça, hein. L'argent qu'on a généré, hein. Qu'on a dépensé surtout, hein. Je vous rappelle, hein, les gouvernements successifs, ils ont utilisé la planche à billets, hein. Ils ont dépensé des milliards d'euros pour la France, hein. C'est trop génial, hein. L'endettement de la France, hein. Moi j'ai connu un moment, l'endettement était à 20 000 euros par personne, hein. On n'est plus à ça, hein. Je vous rassure tout de suite, hein. Un jour il va falloir payer, hein. Et puis quand on va vous demander de payer, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Bah non, vous allez dire non. Ah bah oui, puis qu'est-ce qui va se passer? Bah on va saisir, hein. Et puis faut pas rêver, hein. C'est pas gratuit, hein. On n'a pas fait cadeau de milliards d'euros, de milliers de milliards d'euros à la France pour ne pas être remboursé, hein. Mhm. Donc, on crée des règles commerciales internationales qui fait qu'on favorise certains pays parce que c'est eux qui nous ont prêté l'argent. Bah oui. On va pas oser leur dire non, non, parce que de toute façon, on a besoin de leur chèque le mois prochain. Bah oui, parce que tous les mois, on emprunte, on emprunte, on emprunte, on emprunte. Bah oui. Et puis, ben, celui à qui on emprunte, hein, il a le pouvoir, hein. Tu vas autoriser voilà, nos trucs à nous, hein, parce que tu vas pas mettre de taxes, hein, tu vas réduire les taxes, hein, bah oui, parce que sinon nous on réduit les chèques, hein. Voilà, on est rentré dans des engrenages mondiaux euh, mirobolants, hein. Voilà, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, hein. Voilà. Alors soit un jour on reset tout, hein, puis on repart de zéro. Hmm. Soit un jour, voilà, ça explose et puis, voilà, les plus forts survivront. Hmm. Est-ce que vous êtes les plus forts? Voilà, dites-vous ça. Donc, je suis pas pessimiste, hein. Voilà. Alors j'ai l'espoir que ça aille mieux, j'ai l'espoir que on réagisse sur le climat, on réagisse sur le commerce, on réagisse sur la dette, on réagisse sur la politique, on réagisse sur l'énergie. J'ai l'espoir. Mais à chaque élection, c'est toujours le même problème, hein. Ah, je suis pas concerné. M'en fous. Oh non, puis de toute façon, moi je vais voter pour... celui-là, il me plaît bien, il a une belle gueule. Bah oui. Non, mais ouais, il a un bon projet, hein, ouais, ouais, je vous rappelle, hein, il y en a combien qui ont tenu des promesses électorales et il y en a combien qui les ont respectées, hein. Waouh, 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 waouh. Donc il y a un problème. Alors j'incite pas à la révolution, j'incite pas à la... Non, moi je fais juste constater aux gens, hein, les gars, on est dans une belle merde, hein, on a fait fort, hein. Voilà, on a fait fort et puis on va encore creuser, hein, on va encore se la mettre bien profond, hein, et on va continuer parce que c'est notre culture, hein, c'est notre planète, hein. On est con, hein, qu'est-ce que vous voulez? Continuons, hein, continuons l'aberration, continuons la surconsommation, continuons voilà, continuons de cultiver ce dieu l'argent, ce dieu le pétrole, ce dieu le pouvoir. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que certains auteurs ou certains cinématographes ou scénaristes ont essayé de survoler un tout petit peu le sujet, hein. Mais voilà, ce que l'espoir, c'est qu'il y ait une prise de conscience, c'est que on arrête d'être nombriliste et puis on arrête de, voilà, qu'on réfléchisse, hein, qu'on ouvre les yeux, qu'on qu'on prenne un peu la température ambiante, hein. Réchauffement climatique. Ah oui. C'est pas quand il fera 50 degrés l'hiver qu'il faudra se réveiller, les gens, hein. Voilà, hein. Faut peut-être aussi arrêter les climatiseurs. Faut peut-être aussi
Après, on peut pousser un peu plus loin, les frigidaires, hein, le truc qui rafraîchit l'hiver, on chauffe la pièce où on le met et il fait froid dehors. Alors attendez, je vous explique. On a un espace qui est froid, on chauffe un espace là-dedans et on rafraîchit un espace qui est dans l'espace chaud, qui est dans l'espace froid. Mais tant qu'on met pas un four dans un frigidaire que dans une pièce chauffée en hiver, ça va, hein, on est bon. Hein. Voilà. Voilà. Analysons le truc. Hein. Voilà. Ah ouais, on installe de plus en plus de climatiseurs, qui dégagent quelque chose. Hein. Voilà. Qui font augmenter la température globale. Voilà. Alors oui, on commence à réfléchir. Merde, on réfléchit. Et si on replantait des arbres dans les centres-villes, bah oui, pour faire baisser la température. Ah les gars, on est des génies. Hein. Parce que en fait, ah merde, on fait ce qu'il y avait au début. Ah merde. Ah bah en fait, on n'a rien inventé. Hein. C'était là avant nous. Hein. Ah bah oui. La nature était là avant nous. Bah oui. Eh oui, ben les gars, réfléchissez un peu, hein, voilà. Et je vous dis tout de suite, hein, la nature sera là après nous. Voilà, donc j'ai l'espoir que voilà les mentalités changent, comment ce besoin réfréné de fric et de consommation évolue et que voilà, j'ai l'espoir, mais malheureusement, je suis assez réaliste. Voilà. J'aurai certainement la chance de pas vivre assez longtemps. Ouf. Bah oui. J'espère juste qu'on va pas rendre l'élixir de jouvence ou la potion d'immortalité réalisable. Bah oui, parce que franchement, est-ce que ça vaudra le coup de voir notre avenir, entre guillemets, est-ce que ça vaudra le coup de voir notre société dans 20, dans 50, dans 100 ans? Si elle existe encore. Eh oui. Donc, après, il y a de l'espoir, hein, je vous dis, il y a des gens qui plantent, il y a des gens qui replantent, il y a des gens qui retrient, il y a des gens qui recyclent, il y a des gens qui... il y a des gens qui évoluent, il y a des gens qui consomment moins, il y a des gens qui ne pensent pas systématiquement qu'au fric, il y a des gens qui, dans le sens en faire, hein, moi je veux le dépenser. Je veux pas gagner plus pour dépenser plus. J'ai de l'argent, voilà, qui tombe chaque mois. Ouais, je peux en consacrer une petite partie pour éventuellement essayer, à ma modeste échelle, voilà, de faire plaisir à des gens. Ah ouais. Oh, c'est bizarre. Comme, je sais pas si vous avez vu pendant la grève des scénaristes, des gens qui payaient des pizzas aux scénaristes. Eh ben oui. Oh, quel était l'intérêt? De soutenir un mouvement. Voilà. De dire, ils ont peut-être raison. Voilà. Il faut peut-être aussi, à un moment, réfléchir. Il faut se dire, et les gars, ce système, entre guillemets, où c'est travaille et tais-toi, ouais, tais-toi. Travaille plus et tais-toi toujours. Hein. Tu vas pas gagner plus, hein, de toute façon tu vas perdre, hein, puisqu'on va te voler 2 ans et demi. Travaille plus pour que je m'enrichis plus. Eh ben oui. Ces manifestants, ils ont peut-être raison de dire non mais et allô, on veut pas travailler plus, hein, on va rien gagner. C'est quoi la règle? C'est les plus riches vont encore exploiter les moins riches. Eh ben oui, le cycle de la vie. Mais vous savez, à un moment, quand l'animal est dos à terre, entre guillemets, c'est là qu'il va être le plus dangereux. Parce qu'il n'aura plus rien à perdre à un moment.
Et je pense que c'est sur cela que certains devraient méditer. C'est bien gentil de laisser des miettes, hein. Mais vouloir retirer les miettes aux miettes, à un moment, quand il n'y aura plus rien, voilà. Et ça s'est déjà passé dans l'histoire. Ça reviendra malheureusement. Parce qu'à un moment, les gens s'en sortiront plus, hein. Quand le pouvoir d'achat devient les incompressibles, ben voilà, hein. Certains auront compris, hein. Quand vous savez que des gens de travailler, ils n'ont pas assez pour continuer à vivre, qui vont commencer à soit travailler 2 fois plus, hein, se trouver un deuxième job, soit commencer à voler, bah, ça va créer des problèmes, hein. Voilà, hein. Moi j'ai vu, hein, dans la rue des gens piller des arbres fruitiers pour se nourrir, hein, entre guillemets, hein. Eh oui, c'est pas un mirage, hein, je l'ai vu. Je le vois, la mendicité dans la rue tous les jours, hein. Je le vois, les gens qui commencent à dire ah, cette année on part pas en vacances, hein. Non, on va rester chez nous, hein. Ouais, 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 parce qu'en fait on n'a plus d'argent. Ben voilà, parce qu'on tape déjà dans les économies pour se nourrir, donc en fait il n'y a plus d'économie. Et puis, c'est pareil, hein. Il y a des gens qui commencent à dire ouais, les enfants, les études, papa, maman, ça va devenir compliqué, hein. Bah oui, parce que papa, maman, ils ont des petits salaires, hein. Donc, nous, quand on nous a aidés, on était bien contents. Maintenant, vous allez vous démerder, hein. Bah oui, voilà. On n'a pas su transmettre, entre guillemets, on n'a pas su être équitable, hein. On a profité, hein, on s'est engraissé, hein, on s'est enrichi, et puis qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants? Voilà. Donc j'ai l'espoir que cela change, parce que justement, il y a quand même une goutte d'optimisme, entre guillemets. J'ai l'espoir qu'il y ait de plus en plus de gens qui réfléchissent, qui débattent, qui contestent, qui changent leurs habitudes, voilà, qui mûrissent. Parce que faut pas en avoir la vision que j'ai, hein. Autant des jours on se voile la face et on se dit ça ira mieux demain, et autant quand le lendemain arrive on fait ah, d'accord. Ah ouais, ok. Bah en fait, continuons, hein. On fonce dans le mur, on a même traversé le premier mur, il y a encore un mur derrière, bah allons-y, hein. On en a franchi un, on va en franchir un deuxième, même si le deuxième mur est 2 fois plus épais. À un moment, les gars, le mur, on sera dedans et on sera capoute, hein, je vous le dis franchement. Bon, demain, j'essaierai d'être de meilleure humeur. Voilà, j'essaierai, parce que l'espoir a l'air d'être négatif. Voilà, l'espoir a l'air d'être finalement d'un mot qui devrait tirer vers le haut, malheureusement, nous met face à notre propre réalité. Donc, on va espérer d'autres choses. On va espérer que les gens soient moins idiots. Ah oui, au boulot, j'ai oublié de vous dire, hein, je dois faire rentrer mon bureau dans une pièce de la même superficie en rajoutant une palette de 138 kilos et un deuxième bureau. Voilà la logique. Voilà, continuons, hein. On est bien parti, hein. C'est qui m'aime m'entendre, hein. Qui m'aime me suivre. J'ai besoin de bras. Allez, bisous.